coucou avec Malice Mazdouf Lounge, j'espère que vous allez bien et surtout que vous êtes en pleine forme. Dans cette vidéo, je vais vous proposer de nombreuses recettes que vous pouvez préparer pour le ftour, des recettes simples, rapides et surtout économiques. Comme il y a ma mère qui va venir chez moi ce soir pour le ftour, je vais d'abord commencer par ranger mon salon, la salle à manger et ensuite on va passer à la cuisine. Le ménage sera rapide, je vais commencer par demander au Roborock S7 de passer aspirateur en même temps la serpillière, comme ça me laissera le temps de mettre la table. Donc je vais lui demander de faire qu'une seule pièce, donc la salle à manger avec le salon. Et ensuite je le lance, bien sûr vous pouvez retrouver le lien de ce robot juste sous la vidéo. Par contre, le Roborock S7 ne fait pas tout, c'est pour ça que je vais faire le reste. Donc je vais surtout passer l'aspirateur sur le canapé parce que c'est là où les enfants grignotent pas mal et surtout il y a beaucoup de miettes. Et ensuite je vais mettre aussi la table à manger, ça sera toujours ça de moins à faire. Les figues viennent du Maroc, donc j'ai acheté des figues séchées avec de l'huile d'olive et surtout du miel. Vous pouvez retrouver les coordonnées de la personne qui m'a tout envoyé juste sous la vidéo dans la barre info. Franchement, ils proposent de très bons produits et surtout ils sont moins chers et ils sont bio. Bien sûr, je prépare aussi l'incontournable de la table marocaine, alors slilou, que j'ai préparé sans sucre, seulement avec du miel et des fruits secs. La recette de ces shbakia, vous pouvez la retrouver en haut à droite, sinon juste sous la vidéo dans la barre info. Ma table basse est faite, maintenant je vais dresser ma table à manger, au moins j'aurai ça de moins à faire ce soir. Je vous propose de commencer par la préparation du dessert, comme ça on va le mettre au frigo pour qu'il soit bien frais pour le soir. Je commence par préparer tous mes ingrédients, donc il me faut de la farine, de la maïzena et du sucre. Dans une casserole, il faut commencer par verser 50 centilitres de lait avec 50 g de sucre, 25 g de farine et 15 g de maïzena. On porte tout à ébullition et surtout n'oubliez pas de bien remuer de temps en temps jusqu'à ce que la crème soit bien épaisse. En même temps, je suis en train de faire griller mes fruits secs. Donc pour les fruits secs, vous pouvez très bien mettre tout ce que vous aimez. Dès que ma crème est plus épaisse, j'incorpore 15 g de beurre avec un sachet de sucre vanillé. On mélange bien et ensuite on va enlever la casserole du feu. J'incorpore mes fruits secs coupés en petits morceaux. Donc là, vous pouvez aussi mettre des pistaches si vous le souhaitez. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à récupérer des verrines pour pouvoir y verser ma crème. Il faut les réserver au frigo minimum 3 heures. Il faut attendre à ce que la crème soit bien fraîche avant de la servir. Pour les amoureux du chocolat, je vous propose de préparer 60 g de chocolat noir ou de chocolat au lait. Il faut le faire fondre au bain-marie, sinon dans un micro-ondes. Et en même temps, vous allez préparer la même préparation que nous avons préparée juste au début, donc la même crème, avec les mêmes quantités et bien sûr avec une cuillère à soupe de beurre. Votre crème est prête, on va y incorporer le chocolat fondu au micro-ondes et surtout il faudra bien mélanger pour incorporer correctement le chocolat. Et ensuite il ne vous reste plus qu'à verser la crème dans des verrines et la mettre au frigo jusqu'à ce qu'elle soit bien fraîche. Maintenant, je vous propose une délicieuse soupe diète et surtout très facile et rapide à préparer en moins de 30 minutes à base de lentilles corail. On va commencer par rincer plusieurs fois 350 g de lentilles corail.
Dans une cocotte minute ou dans un fitou, il faut y verser les lentilles corail. Vous allez aussi hacher finement la moitié d'un oignon avec 2 gousses d'ail, 2 tomates râpées, 2 cuillères à soupe de coriandre avec 2 cuillères à soupe de céleri coupé en petits morceaux, du poivre, une cuillère à café de cumin, une petite cuillère à café de curcuma, de l'huile d'olive. N'oubliez pas de mettre un cube de bouillon. Il ne me reste plus qu'à faire revenir tous les ingrédients sur feu moyen pendant environ 5 minutes. N'oubliez pas de bien mélanger pour éviter que ça brûle. Je verse 2 litres d'eau, je remue et je laisse cuire mes lentilles pendant environ 20 minutes. Dès que les lentilles sont prêtes, il ne vous reste plus qu'à les passer dans un blender. La soupe est prête. Si vous souhaitez qu'elle soit plus épaisse, n'oubliez pas de la remettre sur feu moyen. Maintenant, je vous propose la préparation d'un délicieux pain brioché au fromage, une recette très simple et surtout assez rapide. Dans le bol d'un robot, il faut verser 13 g de levure sèche ou 40 g de levure fraîche avec 50 g de sucre, 28 centilitres d'eau tiède avec 80 g de beurre fondu. Je mélange et je laisse reposer tous les ingrédients pendant environ 5 minutes. J'incorpore 500 g de farine, donc là j'utilise la farine type 45 avec 2 cuillères à café de sel, soit environ 6 g. Je vais travailler la pâte pendant environ 5 minutes, sinon vous pouvez très bien la travailler à la main pendant environ 10 minutes. Et il faut obtenir une pâte bien molle. Dès que votre pâte est prête, il faut la travailler une dernière fois sur le plan de travail. Il faut juste le fariner un petit peu, pas trop non plus, sinon vous allez obtenir des pains bien durs et surtout pas du tout moelleux. Maintenant, je vais la découper, je vais la diviser en 20 parts égales tout simplement parce que je vais utiliser un grand plat. Par contre, chez vous, si vous n'avez pas de grand plat, il vous suffit d'utiliser plusieurs ou tout simplement de diviser les ingrédients par 2 si vous n'êtes pas nombreux. Vous allez remplir chaque pâte avec du fromage et ici j'ai utilisé du fromage turc que vous pouvez très bien remplacer par du gruyère ou tout simplement par de la vache qui rit. Il ne me reste plus qu'à laisser reposer ma pâte dans un endroit chaud pendant environ 40 minutes bien sûr. Il ne faut surtout pas oublier de la couvrir. Ici, j'ai badigeonné le dessus avec un jaune d'œuf mélangé à une cuillère à soupe de lait et j'ai parsemé le dessus avec des graines de nigel que vous pouvez très bien remplacer par des graines de sésame. Il faut les enfourner dans un four préchauffé à 220 degrés pendant environ 12 minutes. Surveillez bien la cuisson. Voilà, c'est prêt, mes petits pains ont bien gonflé. Je vais les couvrir pour garder la vapeur à l'intérieur et ensuite il ne vous restera plus qu'à les servir. Pour la préparation du plat principal, je vais écraser 4 aubergines à l'aide d'un rouleau. Il faudra bien appuyer dessus. Je vais ouvrir mes aubergines à l'aide d'un couteau. Dans un hachoir, il faut hacher la moitié d'un oignon avec 2 gousses d'ail. Dans une poêle, je verse quelques cuillères à soupe d'huile d'olive avec l'oignon plus l'ail, environ 400 g de viande hachée, 2 cuillères à soupe de coriandre, du poivre, du sel, du curcuma et du cumin. Je fais revenir la viande sur feu moyen pendant quelques minutes. N'oubliez pas d'incorporer quelques cuillères à soupe de sauce tomate.
Dans un plat, je vais verser un petit peu de sauce tomate. Je vais remplir chaque aubergine avec de la viande hachée. Je vais les disposer dans le plat. N'oubliez pas de mettre quelques morceaux de tomate avec quelques morceaux de poivron que vous pouvez très bien remplacer par ce que vous aimez. Pour accompagner les aubergines, je vais préparer un bon riz au four. Donc pour la marque, j'utilise Mahmoud Rice, Rose Mahmoud. C'est une marque qui est vraiment très bien. Donc là, on a un bon riz blanc avec un grain très long. Je vous invite d'abord à le rincer correctement. Il faut le rincer plusieurs fois jusqu'à ce que l'eau soit bien transparente. Dès que l'eau est transparente, je vais y laisser tremper le riz pendant environ 15 minutes. Je verse de l'eau dans mon riz. Donc pour un verre de riz, il faut compter un verre et demi d'eau. Je rajoute quelques bâtonnets de cannelle, quelques graines de cardamome, la moitié d'un verre d'huile. Pour le verre, j'ai utilisé le même que j'ai utilisé pour peser mon riz. Quelques feuilles de laurier et bien sûr, n'oubliez pas le sel. Beurrez votre plat avant d'y verser le riz, c'est tout simplement pour éviter que le riz colle au plat pendant la cuisson. Je vais mettre du papier cuisson sur mon plat avec 2 feuilles d'aluminium. Je fais quelques trous sur le dessus pour que la vapeur puisse sortir. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à l'enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés pendant environ 1h30. Et les aubergines, il faut les enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés pendant environ 1 heure. Franchement, ce riz est tellement bon que je suis contente de partager la recette avec vous. Alors dès qu'il est prêt, n'oubliez pas d'en rajouter quelques fruits secs grillés au four et de mélanger. Maintenant, je vous propose une bonne recette simple et rapide de pain de mie farci que vous pouvez préparer pour le ftour. À l'aide d'un rouleau, je vais commencer par aplatir mes pains de mie. À l'aide d'un emporte-pièce, je vais découper des cercles. Je vais plonger les pains de mie dans des œufs fouettés mélangés avec un petit peu de sel et du poivre. Et ensuite dans de la chapelure, sinon dans du panko. Donc là j'ai utilisé du panko avec de la chapelure. La cuisson des pains de mie se fait dans de l'huile de tournesol bien chaude et sur feu moyen. Et surtout, n'oubliez pas de les retourner de temps en temps, il faut qu'ils soient bien dorés. Pour la farce, j'ai utilisé une boîte de thon avec une boîte de maïs, 2 cuillères à soupe de coriandre, un petit peu de citron, sel et poivre. De l'huile d'olive et si vous êtes gourmand, vous pouvez aussi mettre un petit peu de fromage. On mélange tous les ingrédients ensemble. Dès que les pains de mie sont bien dorés, il ne vous reste plus qu'à les ouvrir à l'aide d'un couteau. Pour la farce, vous pouvez très bien mettre de la viande hachée, des escalopes, que de la salade par exemple. Pour apporter un petit peu de fraîcheur et un petit peu de couleur à votre table, je vous invite à préparer un jus maison. Donc il vous faut quelques ou beaucoup d'oranges à presser. Ici, je vais préparer un jus banane, fraise et orange. Donc il faudra bien presser les oranges. Je vais utiliser des fraises surgelées que je vais incorporer à mon jus d'orange avec la moitié d'une banane. Si vous aussi vous souhaitez acheter ce blender, n'hésitez pas à retrouver le lien juste sous la vidéo dans la barre info avec tous les produits que j'utilise et que je vous conseille. Alors il faudra bien mixer le jus quelques secondes. Il ne vous reste plus qu'à réserver votre jus au frigo pendant quelques heures pour que celui-ci soit bien frais pour le soir.
Je vais aussi préparer des feuilles de briques maison. Donc j'ai préparé mes propres feuilles de briques. C'est meilleur que de les acheter industrielles, tout simplement parce qu'elles sont beaucoup plus croustillantes et surtout on a vraiment un vrai goût de feuilles de briques. Pour la recette, vous pouvez la retrouver juste en haut à droite. Après la décongélation, j'ai mélangé un jaune d'œuf avec 2 cuillères à soupe de lait. J'ai badigeonné dessus et je vais les enfourner dans un four préchauffé à 190 degrés pendant environ 20 minutes. Il faut attendre à ce qu'elles soient bien dorées avant de les sortir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, elle m'a demandé énormément de travail. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Vous pouvez aussi retrouver tous les ingrédients de toutes les recettes juste sous la vidéo. N'oubliez pas de me suivre sur mon compte Instagram et surtout de vous abonner à ma chaîne YouTube. À bientôt!